La nuit a été courte. La nuit était blanche. Je peux faire quelque chose pour toi? Tu me racontes une histoire? Une histoire pour dormir? Une histoire pour me réveiller. Indiana Jones. Déjà vu. Non mais le vrai. Ah ouais? Vas-y. Tout commence en 1914. Une histoire, ça commence par « Il était une fois ». Il était une fois un colonel britannique nommé Percy Fawcett. Il avait déjà fait plusieurs expéditions dans la jungle brésilienne lorsqu'il découvre à la bibliothèque de Rio de Janeiro un vieux manuscrit mentionnant une mystérieuse cité dans la région de la Serra do Roncador, la cité Z. Il cherchait le Graal? Il pensait trouver les derniers rescapés de l'Atlantide, les origines de notre civilisation. Et il a réussi? Attends, c'est que le début. Il arrive à préparer son expédition et part en 1925 accompagné par son fils et un de ses amis. La presse est enthousiaste et le Petit Parisien publie les messages envoyés par Fawcett. Il faut en moyenne 7 mois pour que ces messages paraissent. Nos communications sont déjà si précaires que lorsque ces mots pourront être imprimés, nous aurons depuis longtemps disparu dans l'inconnu. Et il ne pensait pas si bien dire. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dû traverser d'innombrables torrents, soit à gué, soit à la nage, soit au moyen de ponts improvisés. Enfin, nous avons escaladé des collines rocheuses d'aspect désolé, et surtout nous avons été dévorés par des nuées de punaises. Et c'est sans compter sur les rencontres avec les tribus indigènes, parfois cannibales, souvent hostiles aux étrangers, auxquels ils ont dû survivre. Son dernier message date du 30 mai. Je continuerai à rédiger de temps en temps des messages, dans l'espoir de les expédier par l'intermédiaire de tribus amies, mais je me demande si ce sera possible. Un an plus tard, le Petit Parisien ne se fait plus d'illusions. Depuis lors, silence absolu. Toutes les conjectures sont donc permises, même les plus pessimistes. Il est mort? On croit, mais en 1927, un voyageur déclare que le colonel Fawcett est vivant et en bonne santé. Du coup, il est pas mort. On n'en sait rien. Alors pour en avoir le cœur net, en 1928, une expédition se lance à la recherche de Fawcett et de ses compagnons. Mais là encore, la progression est extrêmement difficile à cause de l'hostilité de certaines tribus. Ils envoient tout de même un message. J'ai le regret de vous faire connaître que l'expédition Fawcett a été massacrée tout entière par des Indiens hostiles en juillet 1925. Bah, elle était bien ton histoire, ça finit un peu mal, mais c'est pas mal. Mais c'est pas la fin. Dans les années 1930, d'autres expéditions tentent en vain de les retrouver et certaines ne reviendront jamais. Mais en 1937, un trappeur déclare avoir rencontré Fawcett vivant dans une tribu avec une longue barbe. Hello. Ce revirement de situation est annoncé à sa femme via le consul d'Angleterre au Brésil. On ne saura finalement jamais ce qui s'est vraiment passé. Mais tu veux pas lui demander tant qu'il est là? Pas la peine, il est déjà entré dans la légende. En plus, la médiatisation de son expédition et des retournements successifs vont même le faire entrer dans l'univers de la fiction. Son ami Arthur Conan Doyle s'en inspire pour écrire Le Monde Perdu, et Hergé crée le personnage de Ridgewell dans l'album de Tintin, L'Oreille Cassée. Et Indiana Jones, tout s'explique. La cité Z reste une légende et Percy Fawcett une énigme. L'inverse marche aussi. Bon, ces expéditions ont crevé, je te laisse aller explorer la fin tout seul. Un mystère n'a jamais de fin, mais il a toujours une suite.